Bon alors je commence, hein. Je vais essayer d'être synthétique. Alors enfant j'avais pas ce nez. Il a dû pousser à la puberté. Avant j'avais un petit nez et tout d'un coup je me suis retrouvée avec ce truc patate. Alors longtemps je me suis dit je vais mettre une jupe plus courte comme ça on regardera pas ma tête. Il y a aussi les dents. Les dents ça c'est mon obsession ultime. Vers la seconde ou la première mes dents ont commencé à bouger, à s'écarter l'une de l'autre. Donc là c'est devenu un très gros complexe et ça c'est resté. Je regarde les dents des gens, je m'aperçois que je suis capable de parler des dents des gens, mais que je suis incapable de dire la couleur de leurs yeux. Je regarde les gens dans les dents. C'est vraiment grave. En terminale, j'ai eu un appareil pendant 2 ans, ça m'a un peu libérée. Après, je l'ai enlevé, c'était bien, et il y a 8 ans à peu près, ça a recommencé à bouger. Du coup, j'ai des écarts devant et là, des deux côtés. Comme c'est vraiment un truc qui m'obsède, je suis allée voir un orthodontiste, il n'y a pas très longtemps. En fait, je positionne mal ma langue quand j'avale, je la mets contre les dents, et ce serait ça qui les pousse. Et qui fait que ma mâchoire s'est plutôt développée en largeur. Donc voilà, je me dis, ah mais c'est quand même con, si j'avais bien posé ma langue, peut-être que j'aurais une mâchoire normale avec des dents normales. Maintenant, comment je vais faire? Parce que j'ai plus l'âge de mettre des bagues, c'est plus possible, il faut pas que ça se voit. Donc il faut que ce soit à l'intérieur, et là, ça coûte beaucoup plus cher. L'orthodontiste m'a fait prendre un rendez-vous chez le chirurgien, juste pour avoir un avis, elle a dit. En gros, l'idée, ce serait de raboter ma mâchoire là pour réduire un peu ici, pour resserrer. Enfin, j'ai pas tout compris. Mais de toute façon, j'irai jamais jusqu'à la chirurgie. Je suis pas aussi atteinte quand même. Donc voilà, il y a ce truc, les dents. Ensuite, en ce moment, c'est pénible. Je laisse repousser ma frange, du coup, je mets mes cheveux comme ça, là. Donc j'ai l'impression qu'on voit beaucoup plus mon front. Il y a ce front qui est trop grand, ce nez qui est trop gros, enfin tout qui se voit trop. La nouvelle angoisse, c'est là. Je vois que ça commence un peu à se détendre. Il y a des filles qui ont un très beau port de tête avec un grand cou. Moi, j'ai l'impression que ça fait comme ça, là, une espèce de double menton, ça se flétrit, quoi. Alors que je fais un peu des XU quand j'ai le temps, XU, XU. Mais je me demande si faire des XU, ça va pas creuser mon sillon nasogénien. Parce qu'on commence quand même à être à l'âge où il y a des trucs qui apparaissent, hein. Alors bon, autour des yeux, ça va encore, là. Mais là, ça creuse quand même un peu. Et comme je suis complètement cadavérique, enfin j'ai la peau très pâle, je trouve qu'on les voit énormément mes cernes. Ils sont violets, de plus en plus creusés et violets. En fait maintenant je sors de moins en moins sans anti-cerne. Avant j'arrivais à sortir pas maquillée, mais maintenant, du coup, là, forcément on regarde ses parents. Ma mère est plutôt ridée, moi je la trouve belle comme ça, mais je me projette. En termes de génétique c'est sûr, je vais en chier, hein. Celles qui se font refaire, botoxer, injecter, moi ça me fait réfléchir. Effectivement, elles bougent plus. Mais en même temps, je les comprends. Alors l'autre grand truc, c'est la moustache. Moi, je suis brune, et là, ça a été la catastrophe après la grossesse. Tout à coup, c'est comme s'il y avait des phares qui s'allumaient à cet endroit, comme si toute la journée, il y avait des phares allumés là. Je voyais plus que ça. Dans les vitres du métro, de profil, je regardais si on voyait les poils qui partent là, comme ça, comme une moustache de souris ou de lapin. Dès que quelqu'un me regarde un peu trop, dès que je suis trop près de quelqu'un, je peux pas m'empêcher de penser, oh là là, ça va se voir. C'est vraiment un truc qui m'obsède. Je me dis que je suis pas assez jolie pour avoir des poils. Du coup, j'ai essayé l'épilation définitive à la lumière pulsée. J'ai fait les 8 séances conseillées et donc ça n'a absolument pas marché. Je me suis ruinée et ça n'a absolument pas marché. Je ne sais plus combien ça coûte, mais c'est au moins 50 € par séance. En fait, parfois ça va jusqu'à 80 € selon les zones. Donc au moins 500 balles pour rester avec ton sourcil sous le nez. Génial. En plus, comme c'était cher, j'avais choisi l'épilation de la moustache à la lumière pulsée plutôt que des séances de palpé roulé. Parce que mon autre obsession, c'est la cellulite. Depuis mes 14 ans, je me souviens très bien à la danse, je regardais les autres filles en me disant, moi ça fait pas du tout cette forme-là, il y a une masse ici. J'avais touché comme ça, là sur ma cuisse, et j'avais senti un trou de cellulite. De 15 à 25 ans, j'ai essayé des crèmes, des gommages, enfin encore de l'argent pour rien, parce que ça finissait par pourrir dans un placard. Du coup, depuis, je me dis qu'il faut que ma peau soit belle, enfin qu'on voit ma peau plutôt que ma moustache. Donc je m'achète des bonnes crèmes pour le visage. Au début, j'avais essayé une crème relipidante à 35 € le pot. Je me suis dit, pour le prix, ça doit être un très bon produit. Mais j'ai fait des plaques rouges dès la première utilisation. J'ai réessayé pendant 2 jours, mais c'était atroce. Ça me brûlait, donc j'ai dû en racheter une autre, quasiment au même prix. Il y a quelques jours, je suis allée acheter une crème de jour. Elle m'a vendu le sérum en me disant que sinon, ça ne servait à rien. J'ai pris le sérum. 81,57 € les deux, je m'en souviens très bien. Et c'est sans compter le nettoyage, hein, parce que ça sert à rien de mettre une bonne crème sur une peau sale. Donc j'ai une eau micellaire, ça coûte entre 13 et 16 € la bouteille. Et en ce moment, je mets une eau florale juste après, parce que la nana m'a dit votre peau a soif, votre peau a soif. Et c'est vrai que j'ai la peau sèche, donc 14 € le flacon. Bref. Ah oui, je commence aussi à avoir un petit complexe avec les seins, parce qu'après une grossesse, forcément... Avant, j'avais plus ou moins une belle poitrine. Enfin, c'était un truc que les mecs me disaient, que j'avais des beaux seins. Au moins, j'avais ça.
Donc là, il n'y a plus ça non plus. Maintenant, je mets une brassière pour dormir parce que juste de sentir que mes seins tombent, je supporte pas. Enfin, je peux pas. Je fais quand même les 8 à l'eau froide là tous les matins. Je sais pas si ça marche, mais ça fait 15 ans que je le fais, donc je me dis dans le doute. Et après, il y a les cheveux blancs. C'est aussi un truc récent. Avant, je faisais pas attention et maintenant, j'ai l'impression qu'ils apparaissent partout. J'en vois de plus en plus. Un truc que j'aimais bien chez moi, c'était la couleur de mes cheveux. Donc ça me fait vraiment chier. Si je commence à me les teindre, c'est encore un budget. Une belle teinture, ça veut dire aller chez le coiffeur et c'est combien? 60 € plus? Ah ouais, c'est beaucoup plus. C'est 90 € une bonne couleur. Et bien pour le coup, ma mère, je l'admire. Parce qu'elle s'est jamais teint les cheveux. Moi, je pense pas que j'aurais ce courage. Bon, voilà.